Bonjour, cette vidéo est destinée aux élèves de 3e année collégiale, dans laquelle je vais corriger la première série du premier chapitre des programmes scolaires, intitulé « Exemple de quelques matériaux utilisés dans notre vie quotidienne » ou bien dans la vie quotidienne. Premier exercice. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants, objet ou bien matériaux. Première phrase. Un peut être fabriqué à partir de différents. Un objet peut être fabriqué à partir de différents matériaux. Objets sont S et matériaux avec X. Deuxième phrase, il y a trois classes principales D utilisées au quotidien. Il y a trois classes principales des matériaux. Matériaux avec X. Troisième phrase, une bouteille est un qui peut être fabriqué à partir d'un tel que le verre. Donc une bouteille est un objet sont S, qui peut être fabriqué à partir d'un matériau. Matériaux sont X tel que le verre. Quatrième phrase, une boîte d'emballage est un qui peut être fabriqué à partir de plusieurs. Est un objet, son S, peut être fabriqué à partir de plusieurs matériaux avec X. Le verre est un utilisé pour fabriquer des tels que les fenêtres. Le verre est un matériau, son X, utilisé pour fabriquer des objets bien sûr avec S. Deuxième exercice, distinguer entre objets et matériaux. Donc un verre, c'est un objet. Règle, objet. Le verre, matériau. Robinet, objet. Laine, matériau. Polyéthylène, matériau. Voiture, objet. Fourchette, objet. Fenêtre, objet. PVC, matériau. Cuivre, matériau. Plastique, matériau. Troisième exercice, souligner la bonne réponse. La bouteille est un objet ou bien matériau fabriqué avec du verre qui est un objet ou bien matériau. Donc la bouteille est un objet fabriqué avec du verre qui est un matériau. Pour distinguer les différentes sortes de plastique, on les fait brûler ou bien flotter. Donc flotter. Le zinc et l'or sont des matériaux métalliques. Le coton est une matière organique ou bien métallique, donc c'est une matière organique. On sépare les matériaux en fer en utilisant un tri magnétique ou bien mécanique, bien sûr un tri magnétique. Exercice 4, relié par une flèche, chaque matériau a sa propriété. L'aluminium, conducteur d'électricité, le plastique, léger et imperméable, le verre cassable, carton opaque et perméable. Exercice 5. Qui suis-je? Première question. Je suis un métal gris. Je deviens marron lorsque je suis dehors, à l'air humide. Je suis attiré par l'aimant. Donc c'est le fer. Je suis un métal blanc argenté, le plus léger des métaux. Je résiste à l'air humide. Qui suis-je? Donc, le plus léger parmi les métaux, le zinc, l'aluminium, le fer ou le cuivre, c'est l'aluminium. Exercice numéro 6, cochez la bonne réponse. L'aluminium appartient à la famille des métaux. Les matières plastiques conduisent le courant électrique, ne conduisent pas le courant électrique, peuvent être conducteurs ou isolants d'électricité. Donc, ne conduisent pas le courant électrique. Pour distinguer le fer de l'aluminium, on les insère dans un circuit électrique, on leur approche un aimant, on les chauffe. Donc, on leur approche un aimant. Parmi les matériaux organiques, on trouve l'acier, le porcelaine, le plastique. Exercice 7. On met 3 types de plastique, PVC, PS et PE, dans 2 béchets. Le premier contient de l'eau douce et l'autre de l'eau salée. Première question, quel est le nom systématique des matières A, B et C? Donc A, c'est le polyéthylène. B, c'est le polystyrène. C, polychlorure de vinyle. Deuxième question, quelle matière constitue le bouchon d'une bouteille?
Donc, le bouchon d'une bouteille qui m'a déjà fait le cours, constitué par le polyéthylène. A, le type de plastique A, le PE. Citer deux propriétés communes entre PVC, PS et PE. Donc, il y a des propriétés communes entre ces types de plastique. Parmi ces propriétés, ce sont des isolants électriques et thermiques. Nous pouvons utiliser l'imperméabilité, nous pouvons utiliser le recyclage, ainsi de suite. Exercice numéro 8. Un fil de connexion est constitué de deux matériaux, A et B. La figure ci-contre représente une coupe agrandie de ce fil. Quelle est la couleur du matériau A? Donc, le matériau A, c'est le cuivre. Sa couleur est rouge brique. Nommez la famille qui se caractérise par la propriété électrique. C'est la famille des métaux. Troisième question, justifie l'utilisation du matériau B. Donc, le matériau B est isolant électriquement. Donc, qui donne l'isolation bien deux fils de connexion. Pour éviter le contact entre deux fils de connexion, on brûle le matériau B, la flamme est de couleur verte, identifiez ce matériau. Donc, ce matériau, c'est le PVC. إذا كنا شفنا في الكور بأن الPVC تيحترق بالهواء أخضر. Exercice 9. Karim a trouvé un objet métallique. Pour savoir quelle est sa nature, il a réalisé les expériences suivantes. Donc, on a deux expériences. حدد الكتلة نتاع l'objet و الحجم. Quel est le volume du morceau du métal? Donc, إلا جينا شفنا هنايا غادي نلقاو بأن le volume du liquide هو 62 millilitres. Ou le volume تاع le liquide et l'objet c'est 76 millilitres. Donc, il a pris le volume de l'objet, le volume de l'ensemble, moins le volume de le liquide. C'est la première année collégiale. Donc, 76 moins 62, ça donne 14 millilitres. 14 millilitres, c'est 14 centimètres cubes. 14 millilitres au centimètre cube. Quelle est sa masse? Donc, la masse, la balance affiche 160,2 grammes. Troisième question, identifier le métal parmi ceux du tableau. Roche, le fer, l'aluminium, le cuivre, la plombe. Pour identifier le métal, il faut calculer la masse volumique. C'est la masse volumique. Donc, la relation de la masse volumique, ρ égale M sur V. Et on fait l'application numérique. Donc, ρ égale M sur V. 160,2 sur 14, ça donne 11,44 grammes par centimètre cube. Donc, il s'agit du plomb. L'objet, le plomb. Exercice 10. Complétez l'organigramme suivant. Test de couleur. Couleur jaune, le métal est l'or. Rouge brique, c'est le cuivre. Gris, ça tire vers l'aimant. Donc le métal, c'est le fer. Ne s'attire pas vers l'aimant, mais moins dense parmi les deux métals des prolina. Il est déjà prénarome. C'est le zinc. Moins dense à fois, c'est l'aluminium. Le plus dense, c'est le zinc. Exercice numéro 11. Répondre aux questions. Répondre par vrai ou faux en mettant une croix. Donc, il suffit de mettre une croix dans la case vrai ou bien faux. Les objets interviennent dans la composition des matériaux. Donc, c'est faux. Le terme matériau correspond au pluriel de matériel. Faux. Le coton est un métal. Faux. La matière plastique est recyclable. Vrai. Parmi les matières organiques, on trouve le zinc. Faux. PET se courbe dans l'eau bouillante. C'est vrai. PS est insoluble dans l'acétone. C'est faux. Complétez le tableau ci-dessous parmi les mots suivants. Quelques-uns, oui, non. La conductivité électrique. Donc, le verre est un isolant électrique. Non. Plastique. Non. Métaux. Oui. Conductivité thermique. Je fais bien le verre est un mauvais conducteur thermique. Donc, on dit dire oui. Plastique. Non. Les métaux. Oui. Résiste au choc. Le plastique est cassable. Non. Enfin, le verre est cassable. Non. Plastique. Quelques-uns. Métaux. Oui.
perméable au liquide, les trois, non, sont imperméables. Recyclable, oui, oui, oui. Transparent, le verre, le verre, quelques-uns est transparent. Plastique, quelques-uns. Les métaux, non. Translucide, le verre, quelques-uns, le verre dépoli. الزجاج الخشن تيكون translucide. Plastique, حتى هو كاين لي translucide. Les métaux, non. شكرا لحسن تتبعكم، كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو، تكون عجبتكم. اذا ما تنسوش ديروا لايك وتابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. الى اللقاء، كنضرب لكم موعد في شريط فيديو مقبل.